Gloire à notre Dieu. Merci les chantres. Amen. Il fait bon dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous devons réaliser le statut que nous avons d'être enfants de Dieu. Vous savez, un enfant adopté a ceci de particulier. Un enfant adopté est forcément désiré. Vous savez qu'il y a des enfants naturels qui ne sont parfois pas désirés. Parfois on dit, ah, cette grossesse était un accident. Mais nous savons qu'en Dieu, il n'y a pas d'accident. Aucun de nous n'arrive sur terre par hasard. Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Mais lorsqu'on va adopter un enfant, c'est qu'on a décidé, on l'a voulu, on l'a cherché, on a pris la décision. Amen. Et le parcours d'adoption est parfois tellement compliqué qu'il faut vraiment désirer un enfant pour entrer dans le processus. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Dieu nous a adoptés en Christ. Il est venu nous chercher. Il a payé le prix fort, celui de la vie de son Fils, pour que nous devenions enfants de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Romains que si Dieu ne nous a pas refusé son Fils, ce qui est le plus cher pour lui, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Christ? Alléluia! Si nous réalisons que nous avons Christ avec nous, la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Notre Dieu, comme on l'a chanté ce matin, il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Alors si tu te sens faible ce matin, sache que tu es la bonne personne pour Dieu ce matin. Si tu te sens faible, tu es le bon candidat. Tu es la personne dont Dieu a besoin pour agir dans ce monde parce qu'il agit avec les faibles. Oh, si on t'a dit que tu étais vil, que tu n'avais pas d'importance, tu es le bon candidat pour Dieu ce matin parce qu'il travaille avec les personnes qui sont petites à leurs propres yeux, parce que c'est lui qui nous donne la splendeur à la place de la poussière. Je ne sais pas comment tu te vois ce matin. Je ne sais pas comment tu te sens ce matin. Mais j'aimerais te dire que si tu as la conscience que tu es un enfant de Dieu, alors rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut te faire peur. Rien ne doit te faire peur. La seule assurance que nous devons avoir, c'est celle de savoir que nous sommes dans le camp de Dieu, que nous faisons la volonté de Dieu, que nous obéissons à Dieu. Une fois que nous avons cette assurance, le reste est entre les mains de Dieu. Nous avons commencé une série d'enseignements et je vais la continuer. Cette série, je l'ai appelée « Être inébranlable ». Parce que l'une des choses que le diable fait dans ce monde, c'est de nous déstabiliser pour que nous ne puissions pas accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il veut nous déstabiliser, il vient de toutes sortes de manières, juste pour nous empêcher d'être productifs. Parce que l'une des raisons pour laquelle nous sommes sauvés, la raison pour laquelle nous sommes sauvés, c'est pour accomplir des œuvres bonnes. Nous sommes sauvés par grâce, pas par les œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce pour accomplir des œuvres. Nous sommes sauvés par grâce pour que le règne de Dieu vienne sur terre. Et ce règne vient au travers de ceux qui appartiennent à Dieu. Nous sommes ici-bas des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs, nous représentons un royaume, nous représentons Dieu ici-bas. Alors nous devons poser des actes qui témoignent du royaume auquel nous appartenons. Voilà pourquoi nous sommes encore là. Nous ne sommes pas là par hasard. Alors il y en a qui se plaignent, oui, la terre va avoir 10 milliards d'habitants, elle ne pourra pas les nourrir. Ce n'est pas la vérité. La volonté de Dieu est que les hommes remplissent toute la terre. Ça veut dire que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, remplissez la terre. Remplissez la terre. Il devait remplir la terre de la race humaine parce qu'il devait multiplier, il devait se multiplier et il devait aussi remplir la terre de leurs bonnes œuvres. Remplir la terre de la gloire de Dieu, donc qui était en eux.
Et donc, Dieu ne voit pas d'un mauvais œil qu'il y a des êtres humains qui naissent sur la terre. C'est son plan parfait. Et si Dieu a demandé de remplir la terre, c'est qu'il y a de la provision pour tous les êtres vivants et tous les êtres humains sur terre. Amen. Alors, tu n'es pas en trop. Tu n'es pas l'être humain de trop. Tu n'es pas la personne qui n'aurait jamais dû exister. Tu existes parce que Dieu avait prévu que tu sois là. Tu devais être parmi ceux qui contribuent à remplir la terre de la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu es là. Vous savez, aujourd'hui, la terre compte 7 milliards d'habitants environ. Mais la terre produit de la nourriture pour 12 milliards d'habitants. Mais les gens font le choix de détruire les aliments pour augmenter les prix sur les marchés. Et ne pas en donner aux pays pauvres. Parce qu'ils disent, si on leur donne, ils vont continuer à rester pauvres. Mais depuis qu'on ne leur donne pas, ils sont toujours tout aussi pauvres. Parce qu'il y a des mécanismes qui sont entretenus pour que ces pays-là restent pauvres. Il y a assez de place sur la terre pour chacun de nous. Il y a assez de provisions sur la terre pour chaque être humain. Alors ne te sens pas de trop sur la terre. Tu es à ta place. Et tu es à la bonne place. Tu es né dans la bonne famille. Peu importe les difficultés que tu rencontres dans cette famille, tu es né dans la bonne famille. Là où Dieu voulait que tu naisses. Parce que c'est dans cette famille, c'est à travers le contexte dans lequel tu es que Dieu te façonne et que Dieu te révèle au monde. Pour que tu accomplisses ce pourquoi il t'a envoyé sur terre. Alors Dieu veut que nous soyons inébranlables. Et nous avons vu dans la première partie, nous avons vu « Je suis ». Prendre conscience de notre existence, prendre conscience que nous ne sommes pas sur terre par hasard, que nous existons et que notre présence doit être une source de bénédiction. Notre présence doit être remarquée. Notre présence ne peut pas être égale à notre absence. Que tu sois là ou pas, ça ne doit pas être pareil. Quand tu es là, on doit sentir que tu es là. Parce que tu impactes positivement ton environnement. Il y a des gens aussi, quand ils sont là, on sait qu'ils sont là, mais leur présence est tellement néfaste qu'on veut une seule chose, c'est de ne plus être en leur présence. Ça ne doit pas être le cas lorsqu'on est enfant de Dieu. Nous sommes porteurs de la vie de Dieu. La Bible dit que nous devons être une lettre écrite de la main de Dieu qui répand en tout lieu la bonne odeur de Christ. Une odeur de vie donnant la vie. Et à ceux qui ne veulent pas connaître Dieu, une odeur de mort donnant la mort. Voilà ce que Dieu veut que nous soyons. Et nous avons dit que pour accomplir les œuvres de Dieu, il nous faut avoir un minimum d'audace. Et l'audace vient parce qu'on est conscient qu'on est enfant de Dieu. On l'a vu avec David. Il était conscient de qui il était, conscient du Dieu qui l'accompagnait. Alors il pouvait agir avec audace et se lever pour aller confronter un Goliath. Devant qui, humainement, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais parce que ses yeux étaient sur le Tout-Puissant, il a vaincu Goliath. Et Dieu nous appelle à vaincre des Goliaths. Ils sont là pour nous déstabiliser. Et la deuxième partie de ce message, c'est faire face à l'adversité. Parce que le diable vient nous ébranler avec l'adversité. La troisième partie de ce message, nous parlerons de gérer les offenses. Parce que le diable vient avec les offenses. Il fait en sorte que nous soyons offensés pour nous déstabiliser. Et la dernière arme puissante du diable, ce sera la quatrième partie de ce message, ce sont les accusations. Le diable se sert de la diffamation, des accusations pour nous déstabiliser. Comment on fait avec ça pour être inébranlable? Et pour parler ce matin de faire face à l'adversité, je veux qu'on lise Ésaïe 26, 4. La Bible dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Quelle est la particularité d'un rocher qui dure pendant des siècles? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Un rocher, pendant des siècles, il est là. Ça veut dire qu'il est inébranlable.
La Bible nous demande de nous confier en l'Éternel parce que l'Éternel est inébranlable. Rien ne l'ébranle. Rien ne le secoue. Rien ne le dérange. Il est le maître de toutes choses. Il est le rocher. Et ce rocher-là dure des siècles et des siècles. Même l'érosion n'a pas d'effet sur lui. Bien-aimés, les gens ont besoin de nous faire confiance. Pour que les gens nous fassent confiance, ils ont besoin de voir en nous que nous sommes inébranlables. Si nous paniquons dans toutes les circonstances, comment les gens vont nous faire confiance? Si chaque petite circonstance nous fait chavirer, on ne sait plus à quel sein se vouer, comme on dit. On ne peut pas être digne de confiance. Mais si nous nous confions en celui qui est inébranlable, en même temps, nous devenons inébranlables. Puisque je sais sur qui je compte, je ne panique pas. Je panique pourquoi? Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. La Bible nous dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il est le rocher des siècles. C'est le rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Tu sais que pour des siècles et des siècles, il ne bougera pas. Il ne te laissera pas tomber. Aucune circonstance n'aura jamais le dessus sur lui. Donc ce rocher-là, tu peux lui faire confiance. Parce que ce n'est pas un rocher qui est là aujourd'hui et qui demain aura disparu. Il est le rocher des siècles. Et la Bible dit, on peut se confier à lui. On doit, c'est même un ordre. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Parce que l'Éternel, et on répète, l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. C'est sur lui que nous devons nous appuyer. Et lorsque nous nous appuyons sur le rocher des siècles, d'autres aussi pourront trouver en nous un refuge. Parce qu'ils savent que quand la situation est compliquée, je peux aller voir telle personne, il va me donner de bons conseils, il ne va pas paniquer. Mais si dans le trouble, toi-même tu es déjà perdu, toi-même tu pleures, l'autre aussi pleure, qui va consoler qui? Qui va être un réconfort pour l'autre? L'Éternel nous réconforte parce qu'il est le rocher des siècles. Il est inébranlable. Hébreux 12, les versets 25 à 28, il est écrit, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. La Bible nous dit que Dieu a parlé au mont Horeb, au peuple d'Israël. Et ils ont refusé d'entendre. Et ici, l'auteur des Hébreux nous dit, nous ne devons pas faire comme eux qui avaient refusé d'entendre la voix de Dieu à l'époque. Il dit qu'aujourd'hui, nous devons entendre cette voix qui publie les oracles, la voix de Dieu. Et il dit que cette voix, quand elle vient, elle ébranle. Ils ont eu peur parce que la voix a ébranlé toutes choses. Et ils ont dit à Moïse, cette voix est terrifiante, on ne veut plus l'entendre. Va écouter Dieu pour nous et tu viendras nous dire. Et beaucoup font ça, ils ne veulent pas entendre Dieu eux-mêmes. Parce que quand tu entends la voix de Dieu, elle t'ébranle. Et tu ne peux pas mentir à toi-même. Tu ne peux pas te dérober de ce que tu as entendu. Alors, ils préfèrent avoir des intermédiaires. Comme ça, ils peuvent se dire que, bon, peut-être que l'intermédiaire n'a pas bien traduit, peut-être que l'intermédiaire a menti, peut-être. Ils ont des subterfuges pour ne pas se fier à ce qu'ils entendent, parce qu'ils ne l'ont pas entendu directement de Dieu.
Et c'est pour ça que beaucoup se font manipuler. Parce que comme ils ne veulent pas payer le prix d'entendre Dieu pour eux-mêmes, ils passent par des soi-disant prophètes, pasteurs, qui leur racontent ce qu'ils veulent, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas aller en Dieu. Parce que quand tu entends la voix de Dieu, elle vient pour ébranler. Et l'auteur aux Hébreux dit, parce que certains disent que c'est Paul, l'autre dit que ce n'est pas Paul, mais l'auteur aux Hébreux dit que la voix là, quand elle a parlé, elle a ébranlé. Mais cette voix nous dit encore aujourd'hui, il dit encore une fois, il dit, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Il dit, pourquoi il le dit? Il dit que ces mots, le fait que Dieu dise, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Il dit ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Parce que les choses ébranlées sont faites pour un temps. Mais ce sont les choses inébranlables qui subsistent. Donc, lorsque Dieu vient nous ébranler, c'est pour que tout ce qui était ébranlable s'en aille, qu'on se débarrasse de ce qui nous rendait vulnérables, pour que seul ce qui est inébranlable en nous subsiste. C'est pour ça que Dieu ébranle. Alléluia. C'est pour ça que Dieu ébranle. Vous savez que quand on cherche l'or, l'or est souvent dans la poussière. L'or est dans la boue. Mais on prend ça, on secoue sur un tapis, c'est en secouant que la terre se sépare des pépites d'or et on peut reconnaître les pépites d'or. Et même quand on a recueilli l'or à ce niveau-là, on le fait encore passer par le feu pour enlever toutes les impuretés, de manière à ce que le vrai métal précieux, l'or pur, se révèle à travers le feu. Alors Dieu nous ébranle pour que ce qui est précieux en nous ressorte, pour que notre vraie valeur ressorte, pour que l'or que nous sommes ressorte. Bien-aimés, regardez tous les minéraux précieux, on les trouve où? On les trouve où? Vous pensez qu'on les trouve comme ça sur la route? Si on trouvait le diamant par terre, il ne serait pas précieux. Si on trouvait l'or comme le sable de la plage, il ne serait pas précieux. Il est précieux parce qu'il faut aller le chercher dans la terre. Et après, il faut ébranler, il faut secouer pour trier. Et ensuite, il faut faire passer par le feu. Il y a une émission sur RMC que nous regardons souvent avec mon mari parce que lui, il aime beaucoup les documentaires. Il cherche, je crois, des pierres précieuses en Australie. Des pierres d'une rareté, les jades, les topazes, les pierres vraiment où un gramme coûte je ne sais combien de dizaines de milliers de dollars. Mais ils cherchent ça où? Ils vont dans des mines. Ils doivent creuser. Ils doivent casser les roches. Parfois, ils prennent des blocs de roches entiers pour trouver juste une petite pierre de 18 carats. Mais cette pierre a une valeur inestimable. Mais pour la trouver, il faut casser. Eh bien aimé, il y a des trésors enfouis en nous, mais ces trésors-là sont entourés de choses ébranlables. Et ces choses ébranlables, c'est du superflu qui nous rend lourds pour rien. Et qui nous empêche de nous élever vers les choses que Dieu a pour nous. Alors Dieu va ébranler pour que seul l'inébranlable subsiste. Il va secouer. Alors quand on est secoué, on panique. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Lisons Ésaïe 45, des versets 5 à 7. Nous allons voir un peu ce que Dieu utilise pour nous ébranler. Ésaïe 45, des versets 5 à 7, Dieu dit, « Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Il dit, je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi,
il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il dit, je donne la prospérité. Hey, les chrétiens disent Amen. Ah. Mais dans la même phrase, il dit, je crée l'adversité. Amen. La prospérité ne part pas sans adversité. Parce que c'est l'adversité qui va permettre que ce qui est ébranlable, qui peut t'amener à mal utiliser la prospérité, tombe. Pour que ta prospérité soit une bénédiction et non pas une malédiction. C'est pour ça que l'apôtre Jean écrit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est quoi une âme qui prospère? C'est une âme qui est transformée. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, lorsque ton âme prospère, ça veut dire qu'elle se débarrasse de ce qui est charnel. Elle se débarrasse des faux raisonnements qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Ton âme s'arrime à la volonté de Dieu. Elle arrive à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, elle peut t'emmener à poser les bons actes. Et quand tu prospères, quand ton âme prospère, ta prospérité matérielle, financière et tout va s'arrimer à la prospérité de ton âme. Quand ce n'est pas le cas, les biens matériels deviennent une occasion de chute. Parfois, le travail pour lequel tu as imploré le Seigneur devient une occasion de chute quand tu l'obtiens. Parce que ton âme n'est pas à la hauteur, à la dimension de la bénédiction que tu as reçue. Au lieu que ça t'amène à rendre gloire à Dieu, parce que la Bible dit que quand Dieu nous ébranle pour que l'inébranlable subsiste, il dit la conséquence de quoi? La conséquence c'est quoi? Il dit la conséquence c'est que puisque nous recevons un royaume inébranlable, nous montrons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte. N'est-ce pas? Donc quand tu te tiens sur l'inébranlable, tu reconnais que ce que je suis là, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. La conséquence, tu lui rends un culte agréable. Tu es sérieux. Parce que tu réalises que la prospérité que tu as là ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de tes œuvres. C'est une grâce, même si tu as travaillé pour ça. Mais tu sais qu'au final, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Et donc, tu lui rends un culte qui lui est agréable. Tu ne t'enorgueillis pas. Tu n'utilises pas ça pour faire marcher les autres. Pour leur montrer que moi, je suis au-dessus de vous. Mais tu réalises que cette bénédiction, cette prospérité que tu as, c'est pour que tu rendes les autres prospères. C'est pour que tu emmènes les autres avec toi. Tu réalises que tu es en réalité juste un instrument entre les mains du Seigneur. Et que même tu es un serviteur inutile, parce que c'est Dieu qui accomplit toutes choses. Dieu crée l'adversité. Nous devons sortir de l'irresponsabilité qui veut que nos problèmes soient toujours la faute des autres. Il faut trouver quelqu'un que l'on doit rendre responsable. Le diable, la famille, il y a toujours un responsable. Mais en réalité, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il y a un Dieu derrière qui suscite l'adversité dans ta vie parce que quelque part, il y a des choses ébranlables qui doivent tomber pour que tu deviennes inébranlable. Dieu dit, je crée l'adversité. Quand l'adversité se lève contre toi, c'est en Dieu que tu dois trouver refuge. Dis, Seigneur, cette adversité, c'est comment? Tu es en train de me secouer, qu'est-ce qui doit tomber? Parfois, l'adversité se lève pour que le doute tombe. Parce que le doute te rend ébranlable. L'adversité se lève pour que la colère tombe.
L'adversité se lève pour que le désir de se justifier devant les hommes tombe. Des fois, l'adversité se lève pour que la force que tu n'imaginais pas avoir se révèle. Dieu crée l'adversité. Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et dans l'adversité, il faut distinguer deux choses. Il y a les vicissitudes de la vie que Dieu va utiliser. Parce que le péché est rentré dans le monde. Parce que la terre est devenue ce qu'elle est. C'est le péché qui fait qu'on a des tremblements de terre. Même si on les explique scientifiquement. La terre au départ était prévue pour être un jardin de délices. L'homme devait être en parfaite harmonie avec la terre. Mais à cause du péché, la terre même aujourd'hui se révolte contre nous. Alors on a des séismes, on a des volcans. On a toutes sortes d'intempéries. Les ouragans. On a tellement de choses qui viennent et qui peuvent nous ébranler. Les vicissitudes de la vie, la maladie, la mort, le chômage. Toutes ces choses sur lesquelles nous n'avons pas la main, mais qui sont une forme d'adversité qui se lève contre nous. Et quand nous sommes dans cette adversité, il y a des choses qui doivent tomber pour que l'inébranlable subsiste. Et pour ce qui est des vicissitudes de la vie, Matthieu 7, les versets 24 à 27, le Seigneur parle et dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Regardez ici que le Seigneur parle de deux personnes. Deux personnes qui ont entendu sa parole. Bien aimé, à l'époque où le Seigneur Jésus était sur terre, pour entendre la parole du Seigneur, il fallait se déplacer pour aller l'entendre. Il n'y avait pas Internet. Il ne suffisait pas d'allumer son téléphone ou son ordinateur. Il fallait avoir pris le temps d'aller là où Jésus parlait, à la synagogue, dans les rues, sur la montagne. Il fallait faire le déplacement. Donc voici deux personnes qui se déplacent pour aller écouter ce que Jésus dit. Il dit que parmi les deux, il y en a un qui, lorsqu'il entend les paroles, les met en pratique. Il dit, cet homme qui met la parole en pratique est un homme prudent parce qu'il bâtit sur le roc. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Comment on s'appuie sur l'Éternel? C'est en mettant en pratique sa parole. Comment on bâtit sur le roc? C'est en mettant en pratique la parole du roc. C'est là que tu bâtis sur le roc, lorsque tu mets sa parole en pratique. Celui qui n'a pas bâti sur le roc, bien aimé, il a entendu la même parole. Les deux ont entendu la même parole. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire « je suis chrétien ». Il ne suffit même pas de venir à l'église ou d'écouter la prédication. L'apôtre, Jacques qui n'était pas apôtre a dit, Jacques était apôtre, frère du Seigneur. Jacques a dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que quelqu'un peut entendre la parole et se tromper lui-même par de faux raisonnements pour ne pas mettre la parole en pratique. Mais ce qui nous rend inébranlables, ce qui fait qu'on bâtit sur le roc, c'est la mise en pratique de la parole. Alors regardez maintenant les deux maisons. Chacun d'entre eux a bâti. Les maisons sont belles. Peut-être même que celle qui était sur le sable, là, elle est montée bien vite. Puisqu'il n'y a pas de fondation. Vous allez aller bâtir sur le roc, il faut creuser, il faut aller mettre la fondation sur le roc. Ça prend du temps. Et
Et la maison sur le sable, bon, elle a poussé, les 2 maisons sont là, elles sont belles, elles sont grandes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui vient montrer la maison qui est ébranlable et celle qui est inébranlable? L'adversité. Bien aimé, celui qui a bâti sur le roc, sa maison n'est pas à l'abri des vicissitudes de la vie. Donc, si on t'a dit que parce que tu as un Christ, tu n'auras plus jamais de problème, laisse-moi t'annoncer que ce n'est pas la vérité. C'est parce que tu as un Christ que tu vas avoir beaucoup de problèmes. Tu vas en avoir énormément et de toutes parts. Parce que l'objectif, c'est que tu perds de la foi, que tu doutes de Dieu, que tout ce qui est ébranlable en toi s'effondre pour que seul l'inébranlable subsiste. Donc, tu vas être ébranlé. Tu vas être secoué. La Bible dit que sur les 2 maisons, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Elles ont connu les mêmes problèmes. Les vents ont soufflé, se sont jetés contre la maison. Mais la maison qui était sur le roc est restée ferme, inébranlable. L'adversité a révélé que la maison était inébranlable. Les vicissitudes de la vie ont révélé que le couple était fort. Bien aimé, dans les vicissitudes de la vie, juste une parenthèse, il n'y a pas l'adultère dans le couple. Hein? Oui, oui. Non, non, parce qu'il y a des gens qui se marient et qui disent oui, mais si ton mari te trompe, si ta femme te trompe, ça fait partie du mariage. Ce n'est pas la vérité. Quand on se marie pour le meilleur et pour le pire, dans le pire, il n'y a pas l'adultère. Je m'explique. Parce que dans le mariage, Dieu prévoit la fidélité. L'infidélité, c'est une entorse à l'alliance. Maintenant, en tant que conjoint, on peut décider de pardonner l'infidélité. Mais l'infidélité n'aurait jamais dû arriver. On ne peut pas planifier l'infidélité dans un couple au motif que comme mon conjoint ou ma conjointe est chrétienne, il va me pardonner. C'est un motif de divorce devant le Seigneur. Lorsqu'on se marie pour le meilleur et pour le pire, ce sont les vicissitudes de la vie. Le chômage peut frapper. C'est pour ça que si tu t'es marié à cause de son salaire, fais attention parce qu'il peut perdre le travail. Si tu t'es marié à cause de son compte en banque, le compte en banque peut se vider. Si tu t'es marié à cause de son physique, avec le temps, maman, ça change. Monsieur aussi, oui. Et un accident de la vie peut le défigurer ou la défigurer. Tu fais comment? Voilà le pire qui peut arriver dans un mariage. On peut subir des accidents, on peut subir des incendies, on peut perdre un parent, perdre un enfant. Ça, ce sont les vicissitudes de la vie que l'on doit traverser ensemble en tant que couple. La maltraitance n'est pas dedans. C'est une entorse à l'alliance. Le manque de respect. La violence conjugale. Ne dites pas aux femmes de supporter parce qu'elles sont chrétiennes. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. On ne peut pas demander à une femme de supporter les humiliations parce qu'elle est chrétienne. On doit dire au conjoint qu'il n'a pas le droit de l'humilier. Et s'il le fait, il n'en est pas digne. C'est une enfant de Dieu. Elle mérite le respect. Un enfant de Dieu mérite le respect. C'est pour ça que dans le couple, on se doit mutuellement fidélité, secours et assistance. Parce que c'est ce que Dieu a prévu, c'est ce qui est juste. Mais ensemble, on traverse les vicissitudes de la vie. On traverse les vents qui soufflent. On traverse les pluies qui tombent. On traverse les torrents qui viennent. On les traverse ensemble. Tu n'es pas marié, c'est valable pour toi. Les difficultés qui viennent pour montrer que tu es sur le rocher des siècles. Ou pas. Ou non.
Les deux maisons ont subi les mêmes traumatismes, les mêmes troubles, les mêmes problèmes. Et ce sont ces problèmes-là qui ont permis de révéler la maison qui était inébranlable et celle qui était ébranlable. Amen. La deuxième chose qui vient dans l'adversité, ce sont les complots que les humains peuvent faire contre nous. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais de la même manière que Dieu a des serviteurs qui sont là pour accomplir les œuvres de Dieu sur terre, serviteurs de Dieu que nous sommes, le diable aussi utilise des gens sur la terre pour nous embêter. Même si nous ne regardons pas à eux, nous savons que c'est le diable qui est derrière, mais nous devons pouvoir traiter avec eux. Nous devons savoir comment nous comporter dans ces circonstances-là. Et nous pouvons lire Néhémie. Je vous laisserai lire tout le chapitre 4 de Néhémie. On nous dit que Néhémie avait décidé de reconstruire la muraille de Jérusalem pour protéger la cité de Dieu. Après qu'elle ait été détruite et qu'ils aient été captifs à Babylone. Et j'aime bien le titre dans ma Bible, le sous-titre c'est « Les travaux poursuivis malgré les obstacles que suscitent les ennemis des Juifs ». Bien aimé, nous nous arrêtons souvent quand les gens nous mettent des bâtons dans les roues. On s'arrête alors qu'on doit continuer. La Bible dit dans les psaumes que le peuple de Dieu renouvelle ses forces en marchant. Et que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme des aigles. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils renouvellent leurs forces. Dieu renouvelle nos forces dans le combat. On n'a pas besoin de s'asseoir pour écrire les lamentations. Il y a pour Jérémie, qui sont très édifiantes d'ailleurs. On n'a pas besoin d'ajouter. La Bible dit, lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Ah, Sanballat, ça te regarde en quoi? Est-ce que la muraille là, c'est ta ville? Est-ce que la muraille là est construite avec tes matériaux? Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Tu t'énerves pourquoi? Bien aimé, il y a des projets dans votre vie qui énervent les gens alors qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Tu décides de reprendre tes études, quelqu'un s'énerve. Toi, l'école ne finit pas. Hein? Tu as déjà bac plus 5, tu veux bac plus combien? Mais ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? Tu vis dans ton appartement, tu décides que tu veux acheter. Bien aimé, faisons attention à qui nous parlons. Je ne suis pas pour ceux qui cachent tout parce qu'ils ont peur de tout, mais je suis pour qu'on choisisse aussi les gens à qui on parle. Parce que parfois, nous craignons des ennemis parce qu'on pensait qu'on avait des amis. Tu annonces à quelqu'un que tu veux acheter l'appartement, ça devient un problème. Il ne te le dit peut-être pas, mais il commence à faire les imprécations, il voit ça d'un mauvais cœur. Et je vous dis, ça libère des esprits qui vont se liguer contre votre projet. Vous commencez à avoir les blocages, vous ne savez pas d'où viennent les blocages. Les blocages viennent de ce qu'il y en a qui font des imprécations contre ton projet parce que ton projet les énerve. Cadeau. Cadeau. On dit que Sanballat apprend que Israël, ils sont en train de rebâtir leur muraille, il fut irrité. Non seulement il s'irrite, la Bible dit il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Mais je ne comprends pas en fait. Puisque ce sont des Juifs impuissants, laisse. Ils n'iront nulle part. Comment tu peux dire qu'ils sont impuissants et tu es énervé parce qu'ils construisent? Toi-même, tu entreprends ton projet. Il y a des gens qui disent derrière, ah, il n'ira nulle part avec ça. Son projet là n'ira pas quelque part. C'est quoi votre problème en fait? Et il y en a qui se limitent à ça. Tu m'as parlé d'un projet à quelqu'un, tu es enthousiaste. Et puis tu vois comment la personne te refroidit. Toi aussi tu pars de là refroidi.
Tu as perdu l'enthousiasme de ton projet parce que tu allais parler à quelqu'un qui, au lieu de t'encourager, te décourage pour les mauvaises raisons. Et tu tombes dans le piège. Non, mais tu vas acheter pour montrer quoi? Non, pas besoin d'acheter. Et puis, d'ailleurs, si tu achètes en France, c'est pas bien. Tu vas payer les taxes. Il va te montrer tous les mauvais côtés de ce qu'il y a dans ton projet. Et te voilà aussi découragé. Mais quand tu as entrepris ton projet, tu avais la conviction ou pas? Et cette conviction te venait d'où? De Dieu ou de toi-même? Pourquoi les avis des gens vont te décourager? Et ils essaient toujours de vous faire passer pour des incapables qui n'iront pas au bout du projet. On dit que Tobija l'ammonite était à côté de lui et dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Ah, c'est rien ce qu'ils font là. Il n'y a rien là, il n'y a rien là. Ah, il suffit d'une petite épreuve. Ah, ça va tomber. Et nous entendons parfois ces choses autour de nous. Et ça nous décourage. Et ça nous prend la tête. Mais la Bible dit que qu'est-ce que Néhémie fait? Néhémie, lui, transforme ça en prière. Il dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Il dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Bien-aimé, les mauvais pronostics doivent t'amener à prendre à cœur ce que tu as fait. Les mauvais pronostics là, tu dois dire que je vais faire d'eux des menteurs. Je vais faire d'eux des menteurs. On t'a dit que ton mariage ne réussira pas, fais d'eux des menteurs. Tiens-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, écoute ce qu'on a dit. Écoute, vois le mépris. Vois ceux qui ont projeté le mal. Mais tu es avec moi, Seigneur. Relève ma tête. Donne-moi de triompher dans cette affaire. Et que l'on sache que tu es avec moi. Voilà comment on traite les complots. On ne pleure pas. On transforme ça en sujet de prière. On transforme ça en sujet d'intercession. Bien-aimé, ça doit te donner la force. Ça te rend inébranlable. Ça te fait prendre à cœur ce que tu as à faire. Ils ont pris ça à cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Donc, ils ont toujours l'oreille et l'œil sur ce que tu fais, même quand ils ont l'impression que tu as l'impression qu'ils ne te suivent pas. Ils te suivent. Ils te suivent. Ils te suivent. Mais bien aimé, ce qui est terrible dans ça, c'est que ceux qui se comportent comme ça, il y a une chose qu'ils ne font pas. C'est qu'eux ne bâtissent rien. Ils ne s'occupent pas de leur vie. Donc, pourquoi tu veux t'inquiéter pour des gens qui, au lieu de s'occuper de leur vie, s'occupent de la tienne? Ça prouve que ce que tu fais a de la valeur. Ça prouve que ce que tu fais est important. Alors, continue de te concentrer sur ton œuvre, parce que ça vient pour te déstabiliser, pour que tu te détournes de ce que tu es en train de faire, pour aller leur répondre. Pour commencer à réfléchir en fonction d'eux. Bien aimé, voyez bien que Néhémie n'a pas planifié son travail en fonction de ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit. Néhémie avait son plan, c'était reconstruire la muraille. Il avait un délai pour le faire. Il s'est concentré sur ce qu'il avait à faire. Il n'a pas ignoré les adversaires. Mais le fait de connaître leur présence lui a donné plus de force pour travailler à ne pas échouer. Pour qu'il ne se réjouisse pas à son sujet. L'existence des adversaires, des complots là, c'est pour que tu sois plus fort. C'est pour que tu sois inébranlable. Que tu t'affermisses dans ce que tu fais. Et que tu y mettes plus de cœur et plus d'énergie. Et plus de détermination. La Bible dit que quand ils ont vu ça, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Il dit, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Il a dit, nous n'irons pas attaquer. On n'attaque pas. On n'a pas le temps pour ça. Nous restons là où nous travaillons. Mais nous sommes vigilants. Nous établissons une garde. Nous établissons une veille pour que nous ne soyons pas détournés de notre travail.
Et il dit, cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas rebâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ils les ont méprisés au départ. Mais quand ils ont vu que l'ouvrage prenait de l'ampleur, ils ont décidé maintenant de venir attaquer pour les tuer. Bien aimé, c'est pour ça que plus tu avances, plus les combats sont plus grands. Les combats sont plus grands. Les combats sont plus intenses. Parce qu'ils voient que mes minces, il avance quand même. Bon, maintenant on passe nous aussi à la phase supérieure. C'est pour ça que je disais que quand tu es en Christ et que tu suis le plan de Dieu pour toi, les problèmes arrivent, ils arrivent beaucoup. Mais quand tu t'appuies sur le rocher des siècles et que tu connais les stratégies, tu es inébranlable. Alléluia. Et la Bible dit, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Il y a des gens, mais le monde va finir. Il y a des gens que Dieu va susciter, eux-mêmes qui viendront te prévenir que fais attention, il y a un piège ici. Fais attention, il y a un piège là. Parce que toi, ton cœur est pur devant Dieu. Dieu fait ton palabre, comme disent les Ivoiriens. Dieu lui-même fera ton palabre. Concentre-toi sur ton œuvre. Ne quitte pas le poste. Ils veulent que tu quittes le poste pour aller te battre avec eux. Parce qu'eux-mêmes n'accomplissent rien. Bien aimé, des gens qui sont occupés à travailler pour leur vie ne s'occupent pas des vies des autres. Ils n'ont pas le temps pour ça. Celui qui pillaille sur les vies des autres n'a rien à faire de la sienne. Donc si tu vois que tu t'intéresses trop à ce que font les autres, pose-toi des questions où va ta propre vie. Parce que quand on a des choses à faire, quand on a des projets, quand on est investi dedans, on n'a pas le temps de calomnier, on n'a pas le temps de diffamer, on n'a pas le temps de congosser ou de faire le papato, on n'a pas le temps pour ça. La Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait quand on l'a averti? Il dit, je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille. Et tous avaient leur épée et leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis au grand magistrat et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour de ses reins. Et celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis au grand magistrat et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous vers le lieu où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous, la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à la disparition des étoiles. Dans ce temps-là, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Ils sont restés focus sur leur truc. Quitte à n'avoir que de l'eau et des armes, ils ont dit que les gars là ne vont pas nous déstabiliser. Nous avons un objectif et nous allons l'atteindre. Les complots viennent pour te détourner de tes objectifs, de te détourner de tes projets. Tu as décidé de t'engager pour servir Dieu. C'est là où les oiseaux de mauvais augure vont venir te dire tout et n'importe quoi. Tu t'engages dans un nouveau projet professionnel. Tu t'engages dans un projet peut-être immobilier. Je ne sais pas dans quel projet. Tu veux acheter une voiture. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons heureux sur la terre et que nous prospérions. Mais parce que le mal nous environne, Dieu permet que l'adversité vienne parce que nous devons être inébranlables. L'adversité vient pour que les choses ébranlables tombent. Parce que les choses ébranlables sont pour un temps, mais ce sont les choses inébranlables qui subsistent. Alors sachez faire face à l'adversité. Ça peut être un problème de maladie, ça peut être n'importe quel problème. Les vicissitudes de la vie ou les complots que les gens peuvent vous envoyer. Je suis allée un peu vite, mais sachez que tout ça vient parce qu'il y a quelque chose en vous qui doit être révélé. Il y a une force de caractère.
il y a une puissance qui doit se manifester. Vous ne l'auriez jamais vu si vous n'auriez pas été dans cette adversité. Vous n'auriez jamais su que vous étiez capable de vaincre si vous n'aviez pas été dans ce combat. Alors bénissez Dieu pour l'adversité. Ne trouvez pas une occasion de chute dans les difficultés que vous rencontrez. Ces difficultés sont des sujets de prière, sont des sujets pour vous tenir devant Dieu. Lorsque Néhémie a vu l'adversité, il ne s'est pas dégonflé. Il a prié, il a dit à Dieu, regarde-les, toi-même va combattre pour moi, parce que moi je suis concentré sur le travail que tu m'as donné à faire. Mais il était vigilant. Il avait quand même une arme, il combattait, il travaillait, il combattait. Il a demandé à Dieu la sagesse, il a demandé à Dieu l'intelligence. Dieu lui a donné une stratégie pour repartir le peuple autour de la muraille. Ils n'ont pas fait que prier. Les informations qu'ils avaient leur ont permis d'agir pour sécuriser le terrain. Et quand les ennemis ont su qu'ils avaient de l'avance, ils se sont découragés. Quand vous marchez avec Dieu, vous aurez toujours de l'avance sur vos adversaires. Lorsque des gens vous choisissent comme ennemis, ils ont déjà décidé d'être derrière vous et vous devant. Pourquoi vous paniquez? Quelqu'un qui vous choisit comme adversaire, sachez qu'il n'est pas votre adversaire parce qu'il est derrière vous. Vous, vous allez devant. Lui, il est derrière. On ne se retourne pas pour se battre, on avance. Et vous rencontrerez des combats devant. Les combats que vous rencontrez devant vous permettent d'avancer. Mais pas les gens qui veulent vous tirer vers l'arrière. Ils ne vous emmènent nulle part. Ils veulent que vous descendiez à leur niveau. Ils veulent que vous veniez vous occuper de rien comme eux aussi s'occupent de rien. Parce qu'en fait, ils ne s'occupent de rien. Et sachez une chose. Ceux qui se lèvent pour combattre votre destinée sont les principaux artisans de son accomplissement. Sans le savoir. Parce qu'ils créent l'adversité qui vous rend inébranlable. Ils créent l'adversité qui permet que Dieu vous révèle. Que votre caractère soit révélé. Que votre valeur soit révélée. Bien aimés, les frères de Joseph en le combattant sont devenus les principaux artisans de l'accomplissement de sa destinée. Ce sont eux qui l'ont envoyé à l'Égypte, là où la prophétie devait s'accomplir. Mais ils n'ont pas travaillé à leur propre destinée. Alors ne vous laissez pas distraire. Choisissez vos combats. Sachez dans quel combat Dieu vous met. Et quand vous êtes sur le terrain sur lequel Dieu vous a placé, concentrez-vous sur ce que Dieu vous demande. Concentrez-vous. Toute l'adversité qui viendra, ce sera pour que vous vous détourniez de votre projet initial. Si vous le faites, vous avez déjà perdu. Mais tant que vous êtes sur le terrain sur lequel Dieu vous a placé, tant que vous faites exactement ce que Dieu attend de vous, il vous donnera toujours de vaincre toute forme d'adversité. La maison sur le roc subsiste toujours. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Gloire soit rendue à notre Dieu pour sa parole.